Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur, et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute! Avant de commencer, je voulais te partager que je t'ai créé un e-book totalement gratuit, Comment créer son dream job, où je te décris toutes les étapes qui m'ont permis aujourd'hui de passer de prof à coach et digital nomade et à parcourir l'Europe en camping-car. Tu le trouveras dans la description de ce podcast ou alors tu peux aussi le trouver sur mon site internet sorayaexplosoring.com dans l'onglet Goodies. Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme toujours, nouvel épisode, nouveau lieu. Me voilà en Suède, à Stockholm, en train de marcher dans une réserve naturelle. J'espère que l'épisode précédent vous a plu. N'hésitez pas à le noter, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast ou une autre plateforme. Vous pouvez aussi les découvrir sur YouTube. Et bien souvent, quand je fais l'interview de quelqu'un, je filme aussi l'échange. Et avant de commencer, j'avais envie de te dire que je t'ai préparé un freebie, un goodies, un petit cadeau pour t'aider à ton tour à créer ton dream job, à créer la vie que tu attends, que tu rêves depuis si longtemps. Et c'est gratuit, donc tu peux le trouver dans la description de cet épisode et tu pourras le télécharger comme bon te semble. Alors, entrons dans le vif du sujet. Donc le sujet d'aujourd'hui est la routine matinale. Je t'avoue que déjà, rien que le mot routine, ça pique, ça me pique, que je déteste ça et que c'est pour ça que j'ai quitté mon job de prof. Mais en fait, là, c'est vraiment tout autre chose. Donc ici, je ne vais pas te parler du Miracle Morning. Je ne sais pas si tu l'as lu. Je ne vais pas te demander de te lever à 4h du matin tous les jours et de faire une routine pendant des heures. Je vais te parler de la simple routine que j'ai mis en place dernièrement et pourquoi. Je viens de me faire piquer par des petites bouboules piquantes là. Et en fait, quand j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat, je procrastinais beaucoup. Je me remettais énormément en question. Je me réveillais le matin et je me demandais mais pourquoi tu te lèves en fait t'as pas vraiment d'objectif, t'es à la retraite. Donc, t'as aucune raison de te lever le matin. Et donc, ça me donnait pas envie de me lever. Et en plus, ça donnait un ton assez mauvais mood, si je peux dire, à ma journée. Et ces jours-ci, donc dans mon camping-car, il y avait ces questionnements qui avaient tendance à revenir. Pourquoi tu mets un réveil? Pourquoi tu te lèves le matin? Enfin, tu vois, bien souvent, je pense que vous êtes aussi dans ce cas-là, quand on met un réveil, c'est pour aller travailler et on a hâte d'être au week-end pour couper le réveil ou c'est quand on a quelque chose de prévu. Et en fait, c'est un cercle vicieux quand tu mets pas de réveil ou quand tu t'as pas vraiment d'objectif. En fait, tu sombres. Oh là là, un joli papillon. Je m'arrête pour prendre une photo. Je vous reprends. Bon, je crois que je l'ai manqué. Enfin, je verrai les résultats après, mais si tu veux découvrir tout ça, si tu veux suivre mon aventure, je t'invite à me rejoindre en story sur ma page Instagram. Et donc, comme je le disais, je me levais le matin sans objectif et j'imagine que si tu m'écoutes, c'est peut-être que tu es déjà passé par là, que tu passes par ce questionnement, cette quête de sens, quel est le sens de la vie, pourquoi je fais ça. Moi, c'est d'abord passé par mon travail. Je me dire pourquoi est-ce que je fais ça? Puis c'est passé par ma relation. Enfin, je ne vais pas, je vais pas encore partir dans tous les sens. Je vais rester donc dans le thème de la routine matinale. Et donc je me levais le matin sans but, on va dire. Et en plus, j'avais ce mauvais réflexe que j'imagine que tu fais aussi. Je prenais mon téléphone. Très 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 mauvais réflexe dès le matin. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais je me réveillais donc énervée, agacée. Voilà, c'était pas le top.
Et donc finalement, en fait, j'ai décidé de déjà changer le ton de ma journée et de me dire, en fait, quand on a conscience, c'est déjà la clé. Et je me dis, mais ce que je fais là, ça ne m'aide pas. Et donc, j'ai décidé le matin, déjà de ne pas prendre mon téléphone. Tu vas voir, au début, c'est assez challengeant, hein. C'est une habitude. Tu prends ton téléphone, tu regardes un petit peu, tu vas sur les réseaux, tu regardes tes messages. Et en fait, j'ai pris cet engagement vis-à-vis de moi-même. Et je me suis dit, le matin, en tout cas au moins la première demi-heure, c'est pour moi. Rien que pour moi. Et je ne vais pas passer du temps dans mon entreprise ou sur les réseaux. Je ne vais pas donner du temps aux autres. Je le donne pour moi. Et là, ça a donné vraiment un tout autre ton à ma journée, mais aussi à mon énergie. Donc ça, je le répéterai jamais assez, que tu es la personne la plus importante sur cette terre. Que si tu n'es pas à ton top ou si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas vraiment être disponible pour les autres. Donc le matin, maintenant, en fait, j'ai décidé de... si je prends mon téléphone, c'est pour lire un livre. D'ailleurs, ici, je pense que je t'en avais parlé dans le podcast précédent. J'ai téléchargé un livre sur Kindle, c'est You are a badass at making money. Je t'en ai parlé dans la newsletter. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à aller sur mon site sorayaexplosoring.com. Mais encore une fois, tout est décrit dans cet épisode, si tu veux t'abonner à la newsletter. Et donc, je lis un livre qui m'inspire et qui me booste, au lieu de traîner sur les réseaux. Ensuite, donc, je passe quelques minutes quand je sens que je suis encore un petit peu fatiguée et que j'ai du mal à sortir du lit. Et ensuite, donc, je me lève et j'écris. Donc, j'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent. Soit je fais du journaling et là, j'écris mes pensées et si j'ai des pensées négatives ou des choses qui me dérangent, je m'en décharge. Ou je fais du scripting. Donc là, je travaille sur ma vision, sur ce que j'ai envie de manifester, sur les différentes sphères de ma vie. Ou alors, je fais une méditation. Méditation guidée, j'en ai assez, j'en ai tout plein sur Spotify ou alors tu peux en trouver sur YouTube. Et ensuite, donc j'y passe 10 minutes. Donc tu vois que en fait, ça prend pas des heures parce que si je me lève et que je sais que j'ai 45 minutes de scripting ou 45 minutes de méditation à faire, ça va pas me motiver du tout. J'imagine que toi non plus. Enfin, tu me diras ce que tu en penses. N'hésite pas à me faire un retour. Toujours sur Insta, c'est là que je suis le plus active. Et ensuite, une fois que j'ai fait ces 10 minutes, je me suis engagée tous les matins à faire 1 minute de planche. C'est pas grand-chose, hein. Mais déjà là, en fait, je le sens rien qu'au niveau énergétique. Là, ça circule, je suis pleine d'énergie, je suis de super bonne humeur. Et au niveau du corps, je le vois déjà, je vois que mon corps est plus tonique. En plus de mes séances de CrossFit. J'aime bien parce que pour essayer de me motiver, j'ai demandé à mes sœurs de m'accompagner dans ce challenge. Allez, on fait 1 minute de planche jusqu'à ce qu'on se retrouve. Donc on se retrouve au mois d'octobre. Et je compte bien continuer après, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'1 minute ? Et déjà là, au bout de... j'ai commencé cette routine il y a 2 semaines. Et déjà là, au bout de 2 semaines, je vois les effets sur mon corps. Et finalement, tu vois que c'est pas grand-chose, quoi. C'est 10 minutes d'une pratique qui te fait du bien. Ça peut être le yoga, ça peut être autre chose. Et 1 minute de sport, quoi. Après, comme je t'ai dit, c'est pas la seule activité sportive que je fais. Et oui, pourquoi je te parlais de mes sœurs ? Parce que, en fait, il y a une de mes sœurs qui m'a dit « Ouais, mais j'en ai déjà fait au sport tout à l'heure. » Je dis « Mais c'est pas grave. » En fait, c'est un engagement que tu prends vis-à-vis de toi-même. Et en plus donc, de me faire du bien, j'ai remarqué que cette routine matinale me permet de travailler sur mes objectifs, sur ma détermination et sur le fait, en fait, de rester constante, de rester motivée. Et ça, en fait, c'est une clé indispensable si tu veux monter ton business. Si tu veux être à ton compte, la régularité, la constance, ça c'est quelque chose d'important si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, vivre de ton activité, rester motivé. Et en fait, je remarque que
ça me permet de rester motivée le matin. En fait, c'est pas évident, surtout quand tu es salarié toute ta vie. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire en fait ce matin? Je vous avoue que moi, voilà, je fais pas un planning de la semaine avec une to-do. Je fais beaucoup en fonction de mon flow et de mon intuition. Et donc là, en fait, chaque jour, je suis super excitée le matin et je me dis, ouais, je vais écrire ma newsletter, je vais terminer mon freebie, je vais créer ma nouvelle offre, je vais parler de ma nouvelle offre, je vais communiquer sur les réseaux, je vais créer du contenu, je vais créer des visuels. Enfin, vous voyez, il y a plein d'idées comme ça qui me viennent. Et j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me dit, voilà, tu fais ça, ça, ça. Après, je ne dis pas, je me suis formée, je me suis fait accompagner, donc j'aurais pas pu y arriver toute seule. Mais là, maintenant, une fois que je suis lancée, terminer la procrastination, terminer les peurs, terminer l'auto-sabotage, terminer le syndrome de l'imposteur. Si tu sais pas ce que c'est, je t'invite soit je ferai un podcast sur le sujet, ou alors si tu tapes syndrome de l'imposteur, tu trouveras toutes les définitions. Et donc voilà, tu vois, comme une toute petite routine matinale de 11 minutes le matin. Parce qu'après, tu pourrais me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, le matin, il y a les enfants, le matin, il y a le petit-déj, le matin, c'est la course. Alors que si tu te réveilles juste un tout petit peu plus tôt pour atteindre tes objectifs, si aujourd'hui c'est vivre de ton activité, si c'est être indépendante, vivre en camping-car, comme moi, tu vois, finalement c'est possible, il faut pas grand-chose, en fait, c'est plein de petites actions, l'une après l'autre. Ça aussi, je t'ai parlé du Miracle Morning, mais il y a le livre aussi qui s'appelle L'effet cumulé. Mais je t'invite il y a des résumés, il y a une chaîne YouTube géniale qui s'appelle My Easy Life et qui résume d'ailleurs ce livre-là en quelques minutes. Donc voilà, super intéressant. Donc voilà, je te quitte ici, je suis sur un rocher face à une réserve naturelle, à un lac sublime. Il fait beau. Je suis super contente parce qu'on n'avait pas annoncé ça du tout ce matin. Et je te retrouve pour le prochain épisode. À bientôt! Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à y mettre 5 étoiles via la plateforme de ton choix. Cela m'aidera à le faire grandir et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu veux me suivre pour connaître mes prochains programmes et formations, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site sorayaexplosoring.com et à partager ce podcast via Instagram en me marquant. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt!